Certains croiraient que la célèbre chef restauratrice Zena Bansé, après l'annonce de son échec au Guinness World Record, allait rester silencieuse sur les raisons liées à cela. C'est quasiment le contraire. Dans ce journal, on vous présente la conférence de presse qu'elle a elle-même animée. Les statistiques continuent de démontrer une augmentation massive des problèmes auditoires. Pour cela, à l'occasion de la journée mondiale de l'audition, les lycées municipaux Pierre Gadier 1 et 2 et le groupe scolaire municipalité de Yopougon ont reçu la visite de la Fondation ORL. À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, les femmes de l'île Boulet 2 ont lancé un appel gouvernemental. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Après son échec à l'homologation du record Guinness, la chef Zena Bansé, au cours d'une conférence de presse, a clarifié les raisons et a annoncé une nouvelle tentative. C'était le mardi 11 mars 2025 au Palais des Sports de Trècheville. Le récit de Mistora Angaman. Depuis quelques jours, le débat faisait rage sur les réseaux sociaux autour d'une prétendue affaire de 4 mémoires, liée à un problème technique lors d'un récent enregistrement. Zena Bansé a tenu à mettre les choses au clair durant cette conférence. Ce malentendu a conduit à un enregistrement massif de 131 heures de contenu, dont une grande partie était inutilisable à cause de la présence d'images du public. Une fois ce trait effectué, le temps d'enregistrement s'est retrouvé considérablement réduit. Zena Bansé a également tenu à démentir les rumeurs persistantes autour de cette affaire. J'ai reçu le mail le 5 février qui me disait de retirer mes vidéos que j'avais envoyées et de mettre de nouvelles vidéos qui étaient essentiellement sur moi, et il ne voulait pas d'autres images à part ma cuisine, mon plan de travail et moi en action et les horloges en même temps. C'est une équipe, on a travaillé ensemble, je veux pas faire porter le chapeau à quelqu'un. Les vraies raisons sont là, c'est des vidéos les personnes qui étaient chargées de faire ces vidéos ont finalement mélangé toutes les vidéos, mais je pense que ça c'est une erreur technique. Voilà, ça c'est des choses qu'on rattrape. C'est vrai que ça a joué sur moi aujourd'hui, je suis devant vous encore, mais en même temps, ça nous a appris aussi. Zena Bansé a insisté sur le fait que la situation était purement technique et que les interprétations relayées sur les réseaux sociaux étaient infondées. Elle a appelé ses fans et le public à ne pas se laisser influencer par des fausses informations. Cette conférence de presse marque une tentative de rétablir la vérité après une série de malentendus qui a donné lieu à une tempête médiatique. En prenant la parole directement, Zena Bansé espère apaiser les tensions et clarifier la situation une bonne fois pour toutes. La transparence dont elle a fait preuve lors de cette conférence devrait permettre de calmer les esprits et de recentrer l'attention sur l'essentiel, son travail artistique et ses projets à venir. Pour rappel, notre éléphant de cordon bleu avait battu le marathon culinaire non-stop le plus long en 131 heures 30 minutes. Qui avait eu lieu du 17 au 22 décembre 2024. Pour cette deuxième chance, rendez-vous est pris à partir du 27 mars 2027 au Parc des Sports de Trècheville. 6 000 élèves des lycées municipaux Pierre Gadier 1 et 2 et du groupe scolaire municipalité de Yopougon ont bénéficié de dépistage auditif gratuit. 10 enfants atteints de déficience auditive sévère qui ont eux aussi reçu des appareils auditifs ainsi que 30 professionnels de santé ont été formés aux techniques avancées de diagnostic auditif. Au cours de la journée mondiale de l'audition, cela s'est déroulé le lundi 3 mars 2025 avec pour thème « Ensemble, changeons nos habitudes pour préserver notre audition ». Plus de détails avec Hugues Viedo. 60% des pertes auditives infantiles sont évitables grâce à des mesures de santé publique simples telles que le dépistage précoce et la sensibilisation. Si nous n'agissons pas aujourd'hui, d'ici 2025, 2,5 milliards de personnes souffriront d'une déficit auditive. L'urgence d'une action coordonnée pour lutter contre la déficience auditive en Côte d'Ivoire est nécessaire. Nous voulons que cette
journée se perpétue, que cette semaine soit vécue sous cet auspice. Et donc sur ce, je voulais vraiment vous dire merci pour votre engagement ce jour. Et donc comptez également sur votre appui, notamment mesdames et messieurs de la presse, pour relayer ce message et pour que la santé auditive, l'hygiène auditive soit désormais quelque chose qui est su, qui est connu, afin que nos enfants et même les personnes âgées vivent vraiment une qualité de vie au quotidien. L'implante cochléaire est une solution qui permet de traiter une partie de la surdité et plus précisément les patients qui sont sourds profonds, qui n'entendent rien. Cette édition qui marque un tournant décisif dans la lutte contre la déficience auditive en Côte d'Ivoire a été organisée par la Fondation ORL et partenaires en collaboration avec le Programme national de santé oculaire et auditive. L'initiative a permis de sensibiliser, de dépister et d'équiper de nombreux enfants souffrant de troubles auditifs. Bon, dans l'ensemble, j'ai aimé, tout s'est bien passé. Nous avons fait des visites qui nous ont permis de voir nos problèmes au niveau de nos oreilles. Ils ont examiné mon oreille pour voir si j'avais des problèmes. Grâce à cette visite, j'ai pu savoir si j'ai su que je suis normale, que j'ai aucune maladie. La santé auditive représentant un véritable enjeu de santé publique en Côte d'Ivoire où des milliers de personnes vivent avec des troubles auditifs souvent évitables ou non pris en charge à travers cette journée de sensibilisation. Les acteurs engagés ont mis en avant plusieurs objectifs, à savoir informer et sensibiliser sur la prévention de la surdité. Dr Blé Bitignongui, responsable de la communication de la SODEFOR, a animé une conférence de presse le mercredi 5 mars 2025 à Cocody, suite aux agressions répétées sur les agents en charge de la forêt classée d'Irobo-Sikensi, qui s'est soldée par l'incendie des bureaux de la SODEFOR, le kidnapping, la séquestration et la brutalisation de la famille d'un agent. L'épouse et ses 3 enfants de 3, 5 et 8 ans d'âge, des menaces de mort à l'encontre des agents et de leurs familles vivant à Sikensi et autres sévices. Commentaire Mathieu Abeto. La quasi-totalité des forêts classées de Côte d'Ivoire est en voie de destruction en raison des occupations illégales et des défrichements sauvages. 234 forêts classées d'une superficie globale d'environ 4,2 millions d'hectares en 1960, il ne reste plus que 1,3 million, voire moins d'hectares de forêts encore non dégradées. Des kidams appréhendés par des agents de la SODEFOR lors d'une patrouille en plein défrichement de la forêt classée d'Irobo pour la construction d'abris, d'habitats, des actes sévèrement punis par le Code forestier en son article 101 serait la genèse de cette tragédie. Dr Blé Bitignongui, responsable de la communication de la SODEFOR, au cours de cette rencontre, décrit la barbarie dont ont fait preuve des jeunes de la ville. Les faits se sont déroulés entre le 18 et 22 février 2025. Les dégâts sont énormes, en plus de la superficie dégradée par les kidams arrêtés. Dans la prospection parcellaire, c'est là qu'ils découvrent les défrichements. Et ils progressent, ils trouvent des gens en train de défricher. D'autres sont en train d'installer un campement. C'est là que les hostilités se déclenchent. Est-ce que vous comprenez? Mais ils n'ont qu'à savoir que la SODEFOR va conduire les reboisements comme prévu dans cette zone-là. Le conservateur général Mamadou Sangaré, alerté aux premières heures, a annulé sa mission prévue pour le Salon international de l'agriculture en France pour être auprès de ces hommes et apporter réconfort aux victimes. Au-delà de cela, Dr Blé Bitignongui appelle les populations au bon sens. Maintenant, concernant le cadre et les destructions, les agents avaient tout leur matériel dans les bureaux, les ordinateurs, que ce soit des effets personnels. Il y avait même des motos personnelles des agents. Et il y avait aussi d'autres motos saisies qui attendaient que la justice puisse se prononcer dessus. Ils ont emporté des motos jugées bien et ils ont brûlé le reste des motos. Ils ont brûlé près de 19 motos, mais ils ont emporté une dizaine de motos qui appartiennent tantôt à des agents, tantôt à d'autres personnes. Les tenues des agents, tout ce qui est comme matériel, les petits matériels, c'est parti en feu.
La promesse de renouveler et de renforcer dans un bref délai les moyens d'opération humains et matériels de l'unité de gestion forestière d'Irobo, afin que la mission continue toujours dans la fermeté pour que l'autorité de l'État soit maintenue sur cette forêt classée et toutes les autres forêts classées de Côte d'Ivoire, a été faite par le conservateur général Mamadou Sangaré au directeur du centre de gestion d'Agboville. Le 8 mars a été marqué par la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. En Côte d'Ivoire, précisément à l'île Boulé 2, les femmes ont accordé une grande importance à cette journée solennelle. Pour elles, chaque 8 mars, le pain change. Elles également veulent un changement de leurs conditions. Écoutons leur plaidoyer à travers le reportage de Eilé Basile. Partout en Côte d'Ivoire, les femmes sont au cœur du dynamisme économique, social et familial. Nous sommes entrepreneurs, commerçantes, enseignantes, agricultrices, leaders, élus, cadres, ménagères, autorités et piliers des foyers. Pourtant, nous continuons de faire face à de nombreux défis tels que l'accès limité aux opportunités économiques, aux violences basées sur le genre. Nous sommes sous-représentés dans les instances décisionnelles et nous avons des difficultés d'accès aux soins de santé, particulièrement aux soins de santé maternelle et néonatale. Les chiffres sont encore très élevés. Nous n'avons pas tout accès à l'éducation, à la sécurité et à l'emploi. Aujourd'hui, nous réaffirmons que les droits de la femme ne sont pas négociables. L'égalité entre les sexes est un impératif pour le développement de Yopougon, de l'île Boulé et également de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Nous devons accroître le renforcement de l'autonomisation économique des femmes, des jeunes femmes et notre accès au financement, à la formation et aux emplois plus décents. Nous devons promouvoir la participation active à la prise de décisions politiques et économiques et surtout lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence dont nous les femmes sommes victimes. Nous femmes avons la responsabilité d'être des actrices du changement. Chères autorités, nous devons renforcer un environnement où chaque femme, chaque jeune fille peut rêver et réaliser son plein potentiel, où chaque femme peut s'exprimer librement, être respectée et soutenue dans ses ambitions. En ce 8 mars 2025, nous lançons un appel aux autorités, aux organisations de la société civile, au secteur privé, au secteur public et à toutes les communautés. Engageons-nous concrètement pour l'égalité et la dignité des femmes. Car une femme épanouie, c'est une famille renforcée, une communauté prospère et une nation plus forte. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a affirmé le jeudi 13 mars 2025 à Abidjan, Sofitel, Hôtel Ivoire, l'ambition de la Côte d'Ivoire d'être l'éléphant champion d'Afrique en matière d'intelligence artificielle. Il présidait une double cérémonie, notamment la remise officielle des documents de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et la stratégie nationale de la gouvernance des données, dont l'objectif est de positionner la Côte d'Ivoire comme un leader régional dans l'adoption et l'intégration de l'IA, en garantissant une transformation inclusive et durable des secteurs clés pour améliorer la qualité de vie des citoyens. C'est sur ces mots que prend fin cette synthèse. Merci de l'avoir suivi et à dimanche prochain avec Hugues Yedo.